Le 25 janvier, Donald Trump fit son retour dans le bureau ovale avec l'assurance triomphante d'un homme convaincu que l'histoire avait enfin plié à sa volonté. Quelques jours plus tard, il promulgua la proclamation de souveraineté continentale, frontières fermées, voies d'accès aux réfugiés annulées, carte verte suspendue et un tout nouveau treillis d'acier et de composite érigé au sommet de l'ancien mur sud. Les présentateurs de télévision l'appelèrent le « rideau de fer de l'Ouest », mais les dissidents à l'intérieur murmurèrent simplement « la cage ». Les compagnies aériennes furent détournées, les visas disparurent, et une nation d'immigrants devint une forteresse dont les portes rouillent, fermées par la désuétude. Aliyah Darwish ressentait le vrombissement des foreuses Caterpillar presque à chaque aube. Cet ingénieur en structure d'origine syrienne vivait à 6 km de la frontière dans une maison louée en adobe, recouverte de fresques délavées représentant des papillons monarques. Elle avait fui Alep à 14 ans, survécu à tous les contrôles d'immigration que Jeff Sessions avait promis d'être étanche, obtenu un doctorat à Stanford et rédigeait désormais des plans de renforcement pour des ponts municipaux que personne à Washington ne prenait la peine de financer. Le lendemain matin de la proclamation, elle vit un convoi de drones de sécurité Tesla s'élever tel des signes d'acier et couvrir le ciel, projetant des ombres plus rapides que le vol des oiseaux. Ce silence, le silence qui suit la réduction des gaz des avions, lui disait que le pays qu'elle aimait ne s'entendait plus respirer. Cet après-midi-là, Aliyah se rendit à vélo à un carrefour d'égouts abandonné, le cœur battant la chamade. 4 inconnus, devenus complices, attendaient dans l'obscurité Matteo Rivera, un prodige de la robotique qui avait construit des abatteuses autonomes avant que les droits de douane n'étranglent sa start-up, Jiawen Lee, un expert en cybersécurité dont les parents ont été expulsés la semaine de l'investiture, Omar Khoury, un mineur civil palestinien capable de lire les strates rocheuses comme certains lisent les lignes de la main, et Lucia Alvarez, ancienne rêveuse, aujourd'hui ambulancière. Passeuse d'insuline pour enfants, enfermée derrière de nouveaux points de contrôle. 5 chaises entouraient un piédestal en béton fissuré, la table ronde la plus solitaire du monde. Il s'appelait Projet Horizon, car tout ce qui se trouvait au-delà du mur était devenu une rumeur de lumière. Matteo déroulait des plans arrachés aux archives obsolètes de la ville. Chaque égout pluvial, chaque canal aquifère oublié, chaque puits de mine abandonné, dit-il en tapotant l'encre décolorée. Si on creuse peu profond, le radar à pénétration de sol des patrouilles frontalières nous localisera. Mais le substrat rocheux ici est calcaire, poreux et riche en fractures. On creuse un tunnel sous le radar, puis on refait surface 30 km plus au nord, au-delà de la clôture secondaire. Les gens sortent, les médicaments et les lettres reviennent. On échange la peur contre le mouvement. Jiawen a exposé le front numérique, falsifié la télémétrie de l'ESM de drones, injecté des signatures thermiques fantômes dans les algorithmes de patrouille basés sur le code du pilote automatique Tesla réutilisé. Aliyah a calculé les trajectoires de chargement, Omar a tracé les angles de tir de la poudre explosive, Lucia a cartographié les postes de triage pour les voyageurs épuisés. Ils ont parlé avec l'urgence de survivants d'un raid aérien, chaque phrase étant une mèche qui brûle vers l'aube. Au lever du soleil, ils avaient un calendrier, 8 mois pour percer le premier tunnel reliant la case Alpha 0 à la Safhouse Lanterne, au nord de la Scrus. Pas de signature, pas de slogan, juste l'arithmétique silencieuse de la rébellion. Les jours se transformaient en semaines. Des excavatrices Caterpillar vrombissaient au-dessus de leur tête tandis que le projet Horizon creusait en contrebas. Ils imprimaient des forêts en carbure sur mesure sur une imprimante 3D industrielle récupérée dans une usine aérospatiale en faillite. Omar mélangeait des charges de termites à rendement contrôlé à partir de ferraille d'oxyde de fer et de poudre d'aluminium récupérée dans des pots d'après pour peinture de ferraille. L'odeur d'ozone et de sable brûlé collait à leurs vêtements comme un tatouage permanent. Quand la fatigue s'installait, Lucia passait des enregistrements de contrebande de vieilles berceuses de la frontière, les voix des mères qui berçaient autrefois leurs enfants résonnaient désormais dans des couloirs de pierre propices à l'exode. Mais la tyrannie s'est développée grâce à la technologie. La sécurité intérieure a déployé des Sentinel Eyes, des tours solaires surmontées de caméras neuronales alimentées par le maillage Starlink de Musk. Tout écart dans la densité du sous-sol déclenchait des alertes automatiques, et le désert grouillait de patrouilles blindées. Pour dissimuler les débris, Matteo a conçu un convoyeur qui transformait la roche extraite en limon, l'acheminait par des canalisations d'irrigation et la dispersait la nuit comme des tempêtes de poussière fantôme. Jiawen a installé un serveur malveillant dans le sous-sol d'une église et a inondé Sentinel Eyes de leur sismique provenant du tonnerre lointain de la mousson. Chaque lever de soleil semblait voler. Malgré cela, le risque sifflait dans chaque conduit d'aération. Une nuit, un capteur sismique près du secteur 12 enregistra une anomalie, 9 secondes de vibration rythmique à une profondeur de 12 mètres.
le commandant de patrouille, le major Silas Reed, remonta l'écho jusqu'à un point de drainage non signalé. Il le marqua pour une enquête diurne, ignorant que Matteo gisait à moins de 9 mètres plus loin, les oreilles collées au calcaire, comptant le tic-tac des talons de bottes au-dessus. À l'intérieur du tunnel, le silence devint une écriture. Ils apprirent à respirer à l'unisson, à interrompre leurs exercices lorsque les coyotes hurlaient à une fréquence que les drones de la patrie considéraient comme une forme de vie sauvage. Alia mémorisa la signature vibratoire des chargeuses à chenilles Caterpillar qui passaient afin de synchroniser les coups de percussion entre leurs rugissements. Omar, en géologue invétéré, goûta des grains de poussière pour juger du passage des strates, passant de la marne souple au chair cassant. Ils avançaient de quelques centimètres chaque nuit, mais ces centimètres s'accumulaient. La nouvelle se répandit à voix basse dans les centres de détention et les églises sanctuaires, quelqu'un creusait les capillaires de la liberté sous la cage. Des réfugiés codaient des messages dans des broderies, des pasteurs cachaient des fléchettes GPS dans des hosties, et des grands-mères cousaient des cartes sur des carrés de courte pointe. L'espoir, cette contrebande imprudente, suintait par les fissures plus vite que le béton ne pouvait les colmater. Puis vint l'accident. Par une nuit calme d'avril, le tunnel de la section Delta traversa une poche aquifère inexplorée, vestige d'une mer paléozoïque. L'eau jaillit avec la violence d'une artère rompue, 3000 gallons en moins d'une minute. Matteo et Lucia se précipitèrent vers les pompes de puisard tandis qu'Omar actionnait les cloisons de secours, mais un jeune coursier nommé Esteban fut emporté par les ténèbres. Ils retrouvèrent son corps à l'aube, coincé entre des nervures de soutien, les yeux encore écarquillés de surprise. Alia pleurait dans un silence seulement troublé par le grincement lointain des bulldozers de patrouille. Ils suspendirent les opérations pendant 18 heures, leur plus longue interruption depuis le début. La culpabilité pesait plus lourd que le schiste au-dessus de leur tête. Pourtant, au coucher du soleil, la mère d'Esteban arriva à la planque, les joues sèches, la détermination intacte. « Continuez à creuser », murmura-t-elle. « Il est mort en avançant. » Le chagrin forgea l'acier. Jiawen améliora l'IA anti-intrusion, lui apprenant à imiter la résonance magnétique du substrat rocheux, une cape fantôme pour leur tunnel. Lucia recruta des médecins supplémentaires sous couvert d'exercices de traumatologie. Omar repensa la géométrie de l'arche pour résister aux explosions hydrostatiques inattendues. Le projet Horizon reprit, plus lent, plus sûr, alimenté par le souvenir d'un coureur disparu. À Washington, le président Trump a brandi de nouvelles informations lors d'une réunion télévisée du cabinet. Des anomalies satellites, a-t-il déclaré, suggéraient une « activité souterraine subversive ». Il a exigé la création d'une force opérationnelle, l'opération Deep Sentinel. Elon Musk, appelant depuis une rampe de lancement Tesla, a proposé des prototypes de drones tunneliers pour accompagner la traque, jumeaux des machines qui foraient autrefois les pistes d'essai de l'Hyperloop. L'ironie avait un goût de rouille. Début mai, les agents de Deep Sentinel arrivèrent à El Paso, vêtus d'une armure d'exosquelette impeccable et arborant un sourire qui ne leur parvenait jamais. Ils chargèrent des colonnes de forage Caterpillar de percer des puits de vérification tous les 400 mètres, un réseau mortel destiné à intercepter les conduits cachés. L'étau se resserra invisiblement, une dent d'acier à la fois. Mais les horizons sont contagieux. À travers les universités, les relais routiers et les marchés parallèles, des alliés ont fait surface, un ingénieur de micro-logiciels Tesla mécontent qui divulguait des schémas de drones, un contremaître de Caterpillar à la retraite falsifiant des ordres de maintenance, un codeur navajo introduisant des coordonnées critiques dans des bulletins météo. Ils ont tissé une toile de résistance bien plus large que n'importe quel mur. Fin mai, l'artère principale du projet Horizon atteignit la périphérie de Las Cruces, franchissant la cave d'un refuge sous un restaurant abandonné, autrefois célèbre pour ses milkshakes au piment vert. La sortie était dissimulée sous une chambre froide rouillée. Pour la première fois, Alia se tenait du côté nord, à l'abri du regard d'un poste de contrôle, goûtant la liberté qui ressemblait étrangement à l'air ordinaire du désert. Elle répondit par radio un seul mot, Eclipse, le signal préétabli que la ligne de vie était ouverte. 72 heures plus tard, 58 âmes dont des tout petits serrant des avions en papier et des aînés serrant des passeports décolorés rampèrent dans le passage et émergèrent sous la lumière des étoiles. Certains embrassèrent le sable, d'autres rirent jusqu'à ce que leur masque anti-poussière soit trempé de larmes. L'espoir était passé de la rumeur à l'artère, insufflant du courage dans les veines secrètes de la nation. Le triomphe, cependant, scintille suffisamment fort pour être entendu. Des microphones sentinelles installés près du secteur 21 captèrent une explosion d'harmonique souterraine, des acclamations défectueuses, comme des vibrations sismiques. Les algorithmes signalèrent une anomalie, les analystes humains amplifièrent le signal.
Le major Reed fixa les coordonnées, les yeux plissés. La chasse, autrefois aveugle, retrouva sa piste. Et dans les tunnels, une faible vibration comme un coup de tonnerre lointain résonna jusqu'à l'équipe d'Alia. Des dents métalliques, descendantes. Le projet Horizon avait percé le mur, mais le mur se réveillait. La mi-juin s'est transformée en juillet et, dans la fournaise du désert de Chihuahua, la chasse est devenue une partie d'échecs enterrée à 40 pieds sous terre. Le premier coup fut porté par une nuit sans lune, lorsque Sentinel Eyes lança une alerte prioritaire, une cavité aux arêtes vives se formait sous la borne kilométrique 73. Les chenilles de sentinelles des profondeurs s'avancèrent en trombe, forant un puits de vérification éclairé par des arcs halogènes couleur acier chirurgical. Mais l'algorithme de faux vide de Matteo codé pour reproduire le profil de densité des gisements de coquillages fossilisés projeta une cavité fantôme à 8 mètres à l'ouest du vrai tunnel. Le boroscope de Homeland ne découvrit que du calcaire poussiéreux et un scarabée desséché, l'équipe le qualifia de « faux positif » et poursuivit sa route. Le projet Horizon expira tandis que les foreuses s'éloignaient comme des nuages d'orage lointains. Mais la survie ne leur a pas donné de répit. Le trafic du réseau a explosé après Eclipse, des familles coincées dans des camps de détention, des amputés ayant besoin de prothèses, des journalistes faisant passer clandestinement des vidéos de cages surpeuplées. Chaque nouveau chargement mettait à rude épreuve les arches nervurées du tunnel et les nerfs fragiles de l'équipe. Lucia rationnait les bonbonnes d'oxygène avec une peur bleue, Omar renforçait les failles avec des barres d'armature récupérées, assemblées par des arcs de soudure qui dessinaient des constellations fantomatiques sur les parois calcaires. Ci-dessus, le président Trump a visité le commandement du secteur, entouré de caméras et de la nouvelle icône de sa répression, un drone fouisseur à la peau argentée, orné d'un éclair Tesla rouge, blanc et bleu. La meilleure technologie, s'est-il vanté en posant une main sur la coque. Elon dit que cette merveille peut renifler un gaufre à 15 mètres. Musk diffusé sur un écran géant depuis Cap Canaveral a souri et a ajouté « Il fourre 3 fois plus vite qu'un équipage humain et transmet l'intégralité de la télémétrie LIDAR à Starlink. Nous cartographierons chaque trou à ras d'ici la fête du travail. » Les drones furent lancés par paires, baptisés Hundehammer. Ils déchirèrent le gypse tel des anges dentelés, déployant derrière eux des fibres optiques. Jiawen s'infiltra dans la liaison descendante de Starlink grâce à une porte dérobée logicielle laissée par un sous-traitant de SpaceX bienveillant, mais chaque paquet intercepté consommait la bande passante nécessaire à ses scripts de spoofing. Elle réécrivit le code par sprint de 20 minutes, les doigts écorchés, les yeux cernés d'un rouge cramoisi. Sur son ordinateur portable, une ligne clignotait, s'il nous voit, nous les voyons en premier. Une semaine plus tard, Hoon s'écarta de sa grille de surveillance. Les heuristiques embarqués signalèrent une anomalie thermique, la chaleur résiduelle du chalumeau de la nuit précédente. Dans la caravane de commandement, le pouls du major Reed s'accéléra. Il superposa les données sismiques à la télémétrie du drone, les lignes convergeaient vers un carré de broussailles désertiques pas plus grand qu'un court de tennis. Reed ordonna à Hammer de contourner et de trianguler. Sous terre, Omar sentit le roc vibrer ou une vibration étrange, constante, mécanique, pénétrante. Alia colla son oreille contre la paroi crayeuse, le bourdonnement résonna comme une fraise de dentiste amplifiée 1000 fois. « Machine en approche », murmura-t-elle. « Pas la nôtre. » Ils déclenchèrent le protocole en B, arrêt de tous les outils électriques, baisse de la température ambiante pour masquer les fluorescences thermiques, redirection des communications en mode rafale basse fréquence. Matteo éteignit toutes les LED, les tunnels s'enfoncèrent dans la poix, à l'exception des cadrans au radium fixés au poignet. Le silence s'épaissit jusqu'à ce que même les battements de cœur deviennent une trahison. Hammer fora jusqu'à une profondeur de 38 pieds et s'arrêta. Son sonar dessina un creux à moins de 6 mètres devant lui, mais la cavité reproduisait la dispersion acoustique des poches karstiques, fréquentes sur les anciennes cartes topographiques. Reed hésita, une seule mauvaise perforation et un effondrement pouvaient engloutir des millions de matériel. Il demanda confirmation à Hound. Jiawen profita du retard. Elle glissa un fragment de malware au nom de code Doberman dans le canal de mise à jour de Hound. Le code inversa les matrices de profondeur LIDAR, faisant apparaître la roche solide comme du vide et le vide comme du granit. Hound bifurqua vers le sud, lançant des alarmes fantômes au sujet d'une caverne tentaculaire. Reed jura, se redéploya et perdit 3 heures cruciales pendant que ses drones traquaient les échos. Durant ces 3 heures, l'équipe d'Alia a accompli un miracle, Lucia a injecté de l'azote comprimé pour geler l'humidité dans le calcaire environnant, Omar a placé des anneaux de thermite à faible rendement en forme de croissant, et Matteo les a fait exploser à intervalles précis, provoquant l'effondrement d'un cul-de-sac sacrificiel.
Des tonnes de gravats se sont accumulées dans un puits parfait, le nid de poule le plus cher du monde. Lorsqu'Hammer a finalement percé, il a transpercé une tombe de pierres fracturées. La photo de victoire de Reed ne montrait que de la poussière pulvérisée. L'évasion a donné de l'élan à Horizon, mais le prix à payer était le temps. Les réparations ont ralenti la production, tous les délais ont été dérapés. Le jour de l'indépendance, tandis que les feux d'artifice grondaient au-dessus des banlieues sécurisées, le récupérateur de données de Jiawen a capté un bulletin crypté. Deep Sentinel allait recevoir un bataillon mobile d'intervention rapide, équipé de résonateurs soniques portables, capable de scanner un rayon de 400 mètres en quelques minutes. Une fois déployé, la furtivité deviendrait une question d'arithmétique, et l'arithmétique avantageait l'État. Alia convoqua un conseil sous le congélateur de la lanterne du refuge. La sueur perlait sur les valves des tuyaux, des moucherons des sables dansaient dans les halos des lampes de poche. On ne peut pas distancer le sonar, dit-elle. Il faut changer la carte. Matteo dévoila un nouveau plan, une bifurcation improvisée. Au lieu d'une seule artère au nord, il creuserait deux embranchements vers l'ouest, en direction des aqueducs du Rio Grande, puis ferait surface par des ponceaux d'entretien à l'intérieur des murs. On fait ensuite sortir les gens, dit-il. On vide les blocs de détention, on incendie les serveurs de données, on ne leur laisse rien pour les enfermer. La proposition ressemblait moins à de la contrebande qu'à une guerre ouverte. Les regards se croisèrent à la lumière vacillante des lanternes, une terreur inexprimée raidissait les épines, mais personne ne dit non. Ils ont appelé le Gambifas Phoenix. La construction commença aussitôt, mais le destin joue à double tranchant. 2 nuits plus tard, tandis que Matteo calibrait l'angle d'un forage pilote, des vibrations se firent entendre, un fracas de bottes dans le passage derrière. Lucia pivota, sa lampe torche allumée. Un adolescent se découpait dans la poussière, serrant un téléphone satellite et un masque respiratoire. Il murmura « Je suis désolé », puis courut vers le secteur Delta. Quelques secondes plus tard, le tunnel derrière lui vomit une lumière blanche où des tubes éclairs lancés par les soldats d'intervention rapide se déversant à travers une cloison fraîchement percée. Le chaos explosa. Lucia traîna l'enfant à couvert, Omar lança des grenades fumigènes modifiées avec des copeaux de cuivre qui luisaient, brouillant les optiques thermiques. Mais la brèche coupa le puits principal de leur seule sortie ouest. Des fusils automatiques aboyèrent, les ricochets sifflèrent sur les nervures d'acier. Alia sentit une balle arracher le tissu de sa manche avant de s'enfoncer dans le sable. Jiawen plaça une bandelette de détonation sur le panneau de commande de l'imprimante industrielle, chargée de mèches en carbure de rechange et de 150 kg de poudre de tungstène. « Sauvegardez vos données et partez », hurla-t-elle. Matteo hésita, l'imprimante était leur bouée de sauvetage, mais une seconde décharge déchira son boîtier. Il arma la charge. Ils coururent. L'explosion rugit comme un four qui accouche. Une onde de choc traversa les piliers de soutien, effondrant 20 mètres de tunnel et les soldats à l'intérieur. Des volutes de poussière s'élevèrent, étouffant la lumière, étouffant les cris. Horizon s'échappa par un conduit de ventilation exigu d'accent grave, peine 1 mètre de haut, coup des genoux à vif contre le calcaire déchiqueté. Derrière eux, des flammes oranges dansaient dans le vide. Ils émergèrent des heures plus tard dans le silence de la planque lanterne. L'épuisement creusait les joues de Lucia, Jiawen toussa de la poussière tachée de sang, Matteo fixait ses jointures noircies qui tremblaient sans cesse. L'adolescent Miguel avoua en larmes avoir été surpris en train de voler des haricots en conserve, les policiers proposèrent la liberté en échange d'une balise téléphonique. La trahison pesait moins lourd que le fait qu'il était, lui aussi, un enfant perdu dans une cage de mur. Lucia soigna quand même son entorse à la cheville. La nouvelle de l'escarmouche a été relayée par les médias d'État à l'aube, tunnel terroriste neutralisé où le président Trump salue la réaction courageuse. Il a promis $1 milliard supplémentaires pour des drones chasseurs de tunnels et a salué les machines d'Elon Musk comme l'ingéniosité américaine invincible. Les actions de Caterpillar et de Tesla ont grimpé de 6% avant midi. L'imprimante d'Horizon était en ruine, et avec elle, leur capacité de production de masse. Alia rassembla l'équipe sous un toit de planches grinçantes. On a perdu des machines, dit-elle d'une voix rauque. Ce qu'on n'a pas perdu, c'est la connaissance des cartes, ni la volonté d'en finir avec Phoenix. Elle ouvrit un sac de voyage rempli de disques durs de contrebande, schéma du centre de détention, liste de patrouilles, fréquence de résonance des nouveaux scanners soniques. On fait passer les tunnels au second plan. La vraie bataille, c'est l'information. On brûle la cage avec les données.
Le plan a muté, Jiawen détournerait les stations terrestres de Starlink pour transférer les journaux confidentiels des détenus sur toutes les blockchains publiques, Matteo et Omar passeraient du forage au sabotage, ils installeraient des amortisseurs de résonance sur les scanners des sentinelles des profondeurs, les alimenteraient en écho blanc jusqu'à ce que le sonar interprète la pluie. Lucia rassemblait les médecins des cellules de Médecins sans frontières, depuis longtemps contraintes de se cacher. L'espoir reprit des forces. La dernière semaine de juillet s'est transformée en une véritable fournaise. Hund et Hammer, tous deux réparés après le fiasco du leur, ont convergé au nord de la Scrus pour valider un amas de vide magnétique. Les échos de Jiawen se sont assurés de voir exactement ce qu'elle voulait, un réseau parfait de cavités suspectes, invitant à l'excavation. Reed a redéployé la moitié de son bataillon, laissant le méga-complexe de détention de Socorro sous une surveillance minimale, précisément là où Phase Phoenix allait s'élancer. La nuit précédant l'attaque, Alia passa du doigt les parois du tunnel marquées par les éclats d'obus et la suie. Elle pensa à Esteban, aux excuses tremblantes de Miguel, à ses parents se réveillant à l'autre bout du monde, certains qu'elle était encore une étudiante, et non une insurgée. Elle murmura une prière en arabe, des vers à moitié oubliés sur les chemins à travers les mers et les murs qui s'écroulent sous les trompettes. Le coucher du soleil peignait le désert de cuivre en fusion. Les équipes vérifiaient les harnais, synchronisaient les montres, chargeaient les grenades IEM récupérées sur des détonateurs de mines à ciel ouvert. Alia accrochait à son col une broche papillon monarque abîmée à un fragment de fresque murale datant de son premier jour en Amérique. Elle regardait chaque camarade droit dans les yeux. Demain, dit-elle, le mur apprendra ce que sont les ailes. Ils descendirent dans le silence, éclairés seulement par des bâtons lumineux, disparaissant comme des fantômes rappelés chez eux par le tonnerre. La nuit laissait place au matin comme si le désert lui-même retenait son souffle. Quelque part, très haut dans le ciel, les satellites Starlink s'égrenaient dans le ciel noir, telles les secondes silencieuses d'une montre-bracelet cosmique, chacun étant un miroir du grand projet d'Elon Musk et ce soir, chacun servirait de phare face à ces nouvelles machines. À 04 Sense, la voix d'Alia murmura dans des micros à conduction osseuse. Inition Phoenix. 3 mots, doux comme du sable, mais qui résonnèrent à travers un réseau de ponceaux abandonnés, de canalisations d'évacuation et de forages calcaires qui formaient désormais un système de circulation pour la rébellion. Jiawen était allongé sur le ventre dans une cabane banalisée d'un hub de fibre optique à l'ouest de Socorro, son ordinateur portable posé sur une bobine de câbles poussiéreux. Sa suite de logiciels malveillants se faisait passer pour un correctif de routine pour la station terrestre Starlink K9, mais le véritable battement de cœur du code était un détonateur. Une fois activé, chaque dossier de détenu, transcription de surveillance et notes internes étaient classés top secret. Deep Sentinel se répliquerait sur les blockchains publics avant même que les administrateurs systèmes fédéraux ne puissent en tirer le moindre fil. À 1,5 km à l'est, Omar et Matteo rampèrent sous un enchevêtrement de conduites d'eau alimentant le méga-complexe. Ils enduisirent chaque tuyau d'une pâte visqueuse de poudre de fer et de chlorure ferrique, un cœur chimique qui perturberait les nouveaux résonateurs soniques. Au-dessus d'eux, des camions-bennes Caterpillar grondaient, transportant des caisses estampillées des logos DHS et des éclairs Tesla. Matteo caressa le dessous d'une caisse avec un gantelet double et d'aimant, modifiant cruellement l'étalonnage de la boussole du drone d'un seul degré. L'ennemi entendrait toujours des échos, mais jamais là où il se trouvait réellement. Lucia guida une caravane de médecins à travers un conduit de maintenance assez large pour un simple pas penché. 2 bombes aérosols de MP étaient accrochées à sa poitrine, une seule explosion aurait court-circuité tous les colliers RFID de cheville du quartier pénitentiaire. Nichée dans sa poche, la plaque d'identité pliée de Miguel, dont les cheveux avaient été coupés brutalement par les ciseaux du tunnel. Il marchait maintenant d'un pas décidé, le regard non plus mouillé par la culpabilité, mais aiguisé par la détermination. À 05 Sense, le rideau de fer de Trump s'illuminait de rose sous les premières lueurs de l'aube. Le mur s'élevait à 18 mètres, blindé de panneaux recyclés du Tesla Cybertruck, une contreprise qui avait doublé le cours de l'action des deux entreprises le jour où Musk l'avait baptisé « Armure pour l'Amérique ». Des tours de garde balayaient le sable avec leurs faisceaux lidar tels des phares. À l'est, un segment réfléchissant captait le lever du soleil et le renvoyait comme une lame aveuglante, la distraction idéale. Alia et une équipe d'alpinistes émergèrent d'une entrée de tunnel de moins de 60 cm de haut, dissimulée sous un amas de ferraille. Ils portaient d'anciens exosquelettes militaires récupérés aux enchères et refaits par des étudiants en décrochage scolaire. À chaque saut silencieux, ils escaladaient des nervures soudées à l'intérieur de la paroi. Au sommet, elle aperçut, l'espace d'un instant, l'horizon, une plaine ocre, tachetée de mesquites et la fine ligne argentée de l'Interstate 25.
la liberté paraissait si banale qu'elle aurait pu être une carte postale. Elle posa la première des 3 ancres de tyrolienne, Lucia, en contrebas, amorça un rouleau de câble en fibre de carbone, suffisamment résistant pour transporter 100 kg à 80 km/h. Ce soir, les réfugiés ne ramperaient pas, ils voleraient. La brèche. Tout a commencé par la musique, comme c'est parfois le cas en révolution. Le script de Jiawen a déclenché le système de sonorisation de la détention, détournant un vieux câble audio séparé, oublié par les ingénieurs réseau. Des haut-parleurs poussiéreux du plafond ont diffusé Sam Cooke, à Is Gonna Come. Les gardes se sont arrêtés, perplexes, certains ont ricané devant l'anachronisme, d'autres ont simplement levé les yeux au ciel. Cela a gagné exactement 11 secondes, le temps pour Miguel de se glisser d'un chariot à linge et de lancer une grenade IEM dans le poste de contrôle central. Des étincelles bleu-blanc crépitèrent, les écrans s'éteignirent, les serrures automatiques s'ouvrirent avec un bruit sourd. Les portes des cellules s'ouvrirent comme des poings qui se desserrent. Les médecins de Lucia rassemblèrent les familles en formation, 200 personnes, les chaînes aux chevilles inertes, les cœurs battant à tout rompre. Au signal, les projecteurs s'éteignirent tandis que les amortisseurs de résonance de Matteo envoyaient un bruit blanc au capteur du disjoncteur principal. À cet instant, les caméras nocturnes de chaque tour crurent que l'aube était encore là, et les alarmes s'endormirent. La tyrolienne d'Alia gémissait sous la première charge, une grand-mère serrant un Coran usé, un garçon avec des pièces de Lego cousues dans son manteau. Ils disparurent le long de la pente vers la sortie de l'Aqueduc, là où Omar avait renforcé l'entrée du tunnel Echo. Toutes les 20 secondes, une autre silhouette glissait dans l'air morne, des silhouettes dorées par le soleil levant. La caravane de commandement du Major Silas Reed clignotait en rouge à 0514. Les sources principales étaient coupées, les matrices de quantification biométrique étaient à 0, les capteurs de mouvement émettaient des grésillements. Il actionna un interrupteur d'urgence, mettant Hundehammer en état d'alerte immédiate. Les drones fouisseurs faisaient vrombir leurs turbines, leurs ogives luisant d'un bleu azur. Les groupes de pilotage automatique Tesla redirigeaient les trajectoires de vol vers la passerelle intérieure du mur, où les cartes thermiques s'épanouissaient comme des feux d'artifice. Mais Jiawen était maître de ces cartes. Son éclat de Doberman inversait les dégradés de couleurs, les réfugiés paraissaient froids comme l'ombre du désert, les patrouilles de garde flamboyaient comme des mèches de magnésium. Reed envoya des escouades droit sur des fantômes d'eux-mêmes, puis maudit le code fantôme, détruisant ses capteurs. Il ordonna aux drones de faire surface et de frapper manuellement. Le marteau jaillit le premier du sous-sol, projetant une poussière en gerbe. Sa torche à plasma rugit en traversant les supports des poutres, pour finalement s'écraser dans un gouffre artificiel que Matteo avait salé à l'acide avant l'aube. Hund refit surface quelques secondes plus tard, mais la patte férique d'Omar brouilla son sonar terrestre. La machine pivota, enregistrant mal la distance par rapport au poteau du mur, et s'écrasa la gorge la première contre une poutre en nid d'acier. Des étincelles jaillirent. 2 millions de dollars, promesse de la Silicon Valley, s'éteignirent en gargouillant dans la poussière de chlore. Reed tapa la panique. Au-dessus de lui, les indices boursiers new-yorkais réagirent en temps réel, Tesla perdit 7 points, Caterpillar 4. Les analystes des émissions matinales allaient bientôt parler d'une double plongée de l'optimisme technologique dans les sables mouvants de l'insurrection. Sur le sol du désert, les chiffres se traduisirent par du lithium fondu et un bourdonnement toussant. Le déluge de données. La transaction blockchain numéro 978 229 044 s'est propagée à minuit 52. Sa charge utile, 21 gigaoctets de registres de détenus, de rapports de négligence médicale, de reconnaissance faciale non censurée, et 2 mémos signés ordonnant des quotas de transfert excédentaires, des centres d'asile vers des fermes de travail récemment privatisées. En moins d'une minute, des miroirs ont surgi sur chaque nœud décentralisé. Une mère du Michigan, faisant défiler les pages avant d'aller au travail, a vu la photo d'admission de son neveu devenir tendance sous le hashtag #IronCashFile. À midi, des lycéens de Séoul remixaient les documents pour des messages TikTok. À la tombée de la nuit, les parlements européens exigeaient des sanctions. Lorsque l'équipe d'Alia eut terminé l'évacuation, la deuxième vague de Reed atteignit enfin la cour intérieure. Ils ne rencontrèrent pas le chaos, mais une unité assourdissante. Les détenus se massèrent épaule contre épaule, scandant « Ouvrez le mur » en 7 langues. Un officier brandit un mégaphone, une bouteille d'eau en plastique fit un arc électrique, puis personne ne put s'accorder sur l'identité de l'un d'eux, tira un coup de semonce. Les échos se transformèrent en cris. Les médecins de Lucia se sont précipités, formant des barricades de brancards et de couvertures balistiques. Le mur s'est transformé en un canyon sonore. Sam Cooke chantait toujours dans un haut-parleur à moitié éteint,
les fusils hurlaient, les enfants gémissaient, l'acier du mur résonnait comme un gong gelé. Dans les communications, Omar a grogné, on n'a plus de temps. Alia descendit une dernière échelle, ses bottes heurtant la poussière à côté de Reyes, un ancien soudeur syndiqué qui avait réorienté sa vie vers la fabrication de barres d'armature dans les tunnels. Il lui fourra un sac dans les mains, des explosifs plastiques moulés autour d'un capteur de profondeur Caterpillar arraché d'une plateforme à moitié enterrée. Faites sauter la porte. Ils ne pourront pas tous nous abattre si nous nous dispersons. Dans ses yeux, elle lut le calcul fragile du martyr. Elle repoussa la charge. On se disperse, ils chassent, murmura-t-elle d'une voix brisée, mais si on diffuse, ils ne peuvent pas se cacher. Elle désigna l'antenne relais micro-ondes de la tour de garde une araignée de bande passante. On leur retourne les yeux. Reyes hocha la tête, les lèvres fines. Ensemble, ils escaladèrent l'escalier de maintenance avec Matteo, tour après tour, tandis que des projectiles fusaient sur le grillage de la cage en contrebas. Au sommet, ils arrachèrent le panneau de l'antenne parabolique et branchèrent le lecteur de Jiawen directement sur le faisceau. L'artère de données de la tour déversa 1500 flux en direct, plan des tunnels, rapport de corruption, reconnaissance faciale d'agents hors service collectant des informations privées. En 30 secondes, #WallX devint numéro 1 mondial des tendances. Les écrans de Times Square clignotèrent, les voyageurs le fixaient comme des rêveurs s'éveillant dans le cauchemar de quelqu'un d'autre. Des grenades éclairantes ont jailli au-dessus de nos têtes, les soldats signalant un soutien aérien, mais, à cet instant précis, la FAA a immobilisé des drones au-dessus de 3 États, en prévision d'anomalies de cybersécurité. Jiawen, enfoui dans sa cabane, arborait un sourire carnassier et a effacé ses propres empreintes de pas ligne par ligne. Domino. Le commandement de Fort Bliss a reçu l'ordre de redéployer des colonnes de blindés anti-émeutes vers le sud, sur l'Interstate 10. À une centaine de kilomètres d'El Paso, ils se sont heurtés à des barrages routiers roulants, des camionneurs ont garé leurs semi-remorques pare-choc contre pare-choc, invoquant des problèmes de moteur. Leurs caméras embarquées diffusaient en direct, en écran partagé, l'exode des tunnels, véritable autoroute numérique de la solidarité. Dans un œuf ferroviaire de Tucson, les opérateurs ont dévié des wagons de marchandises vers une barricade improvisée. Quelqu'un a publié un mème de bulldozer Caterpillar formant un smiley avec la légende « Vos murs sont mignons ». Wall Street a saigné ses capitaux, les conseils d'administration des télécoms ont reporté leur réunion trimestrielle, une plainte d'actionnaires de Tesla s'est rédigée sur 1000 canaux Discord. Elon Musk a tweeté un seul mot, enquête, puis est resté étrangement silencieux tandis que des ingénieurs lui envoyaient par SMS des photos de carcasses de drones calcinés. Trump a pris la parole à 9h, heure de l'Est, les lumières oranges creusant des cernes plus profonds sous ses yeux. Il a qualifié les tunneliers de « terroristes », qualifié les fuites des « opérations psychologiques étrangères » et juré de « décapiter les traîtres à la technologie ». Des photos de Reuters l'ont montré serrant si fort le pupitre que ses articulations semblaient gravées dans la craie. Mais les marchés lisent la sueur comme les météores lisent la gravité. À l'intérieur de la lanterne du refuge, des réfugiés épuisés s'affalaient contre les murs dont la poussière vibrait encore sous les tirs d'obus lointains. Lucia recousait la joue d'une jeune fille là où des éclats de béton laissaient un croissant. Miguel distribuait des barres de rationnement estampillées, aide humanitaire au Canada, introduite clandestinement vers le sud par des réseaux désormais connus, Aurora Line en Arizona, Coyote Cable au Nouveau-Mexique, Horizon Phase North au Colorado. Alia s'effondra contre un tonneau d'eau. Son insigne de monarque était brûlé, une aile noircie. Pourtant, dans cette suie, elle sentait quelque chose de sauvage et d'ailé qui battait encore. Phoenix, ce n'est plus seulement nous, dit Matteo, la voix brisée. C'est tous ceux qui ont transmis un document, bloqué une route, redémarré un drone dans un fossé. Elle esquissa un sourire narquois. Tant mieux. Parce que le mur tient toujours, et il va nous falloir une armée pour abattre le reste. Jiawen intervint par radio, les parasites grésillant d'adrénaline. Attention. Le DHS effectue des balayages thermiques par satellite sur la moitié de l'État. Il nous reste peut-être 12 heures avant qu'il ne localise chaque entrée de tunnel. Omar déploya une superposition topographique tachée de poussière. Alors, on n'attend pas qu'on nous trouve. On fait exploser la cage de l'intérieur. On détruit 3 pylônes de soutien clés près de la déviation du barrage du fleuve Colorado, tout le segment ouest se plie comme une chaise de camping bon marché. Lucia le fixa, à la fois effrayée et déterminée. Tu parles d'une brèche assez grande pour qu'une armée puisse y passer. Ou alors, faites-en sortir un, dit Omar. Alia regarda la carte et vit des failles telles des fractures dans un vieil os. Elle pensa à la silhouette brisée d'Alep,
au corps d'Esteban coincé entre les nervures du tunnel, aux familles debout ce soir sur le béton nu, savourant la première gorgée de ciel. Chaque mur, réalisa TL, n'était qu'un échafaudage temporaire autour de la peur jusqu'à ce que quelqu'un frappe assez fort. Alors on donne un coup de pied, murmura-t-elle. Pour la première fois depuis des mois, le silence s'installa, non pas le silence de la terreur, mais le silence pesant avant qu'une tempête ne reconnaisse son propre tonnerre. Elle se redressa, épousseta le calcaire de ses paumes. On se sépare, Jiawen, coupe leur réseau thermique. Lucia, installe des couloirs d'évacuation dans le secteur Bravo. Omar, prépare les charges. Matteo, place des leurres partout ailleurs pour qu'ils ne puissent pas voir où est le haut. On fait tomber le mur à l'aube. Miguel s'avança en boitant, le visage encore marqué par la poussière. Et quand la poussière retombera? Alia soutint son regard. Alors on continue d'avancer. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mur derrière lequel se cacher. Au-delà de l'entrée du tunnel, le vent du désert avait changé. Il transportait des klaxons lointains, du caoutchouc sur l'asphalte, le grondement sourd de milliers de personnes se heurtant à quelque chose d'imposant. Un bruit qui n'était pas sans rappeler celui des vagues de l'océan sur un barrage de miroirs. Phase Phoenix avait désormais une seconde vie, Phase Thunder. La nuit du désert respirait la chaleur de la veille et exhalait un froid qui ressemblait un peu à une prophétie. Dans la safouse lanterne, les câbles électriques bourdonnaient faiblement, la seule lumière étant la lueur ambrée des lanternes à piles qui peignaient chaque visage avec la même fermeté. Ils avaient moins de 8 heures pour tisser un empire autour de leur colonne vertébrale, et chaque seconde s'écoulait comme un piston hydraulique Caterpillar prêt à cisailler. Le plan d'Alia se déployait sur une table en contreplaqué jonchée de cruches d'eau ruisselante, 3 pylônes de soutien principaux ancraient le segment ouest du rideau de fer de Trump, parallèlement à la voie de contournement du barrage du fleuve Colorado. Ces pylônes au P7, P8 et P9 étaient des colonnes d'acier creuses de 20 mètres de diamètre, remplies de cages d'armature et de béton haute densité. Pendant la construction, les entrepreneurs avaient réduit les coûts en revêtant chaque pylône de boîtiers de batterie Tesla recyclés, présentés comme des « renforts écologiques ». Ce soir-là, ce stratagème marketing allait devenir leur talon d'Achille, sous une chaleur extrême, les cellules au lithium se comporteraient moins comme des supports que comme des pétards souterrains. Les charges d'Omar déclencheraient une cascade thermique incontrôlable, le mur se fracturerait le long de découpes prépercées ajoutées lors du soudage des boîtiers de batterie. La brèche serait moins une explosion qu'une implosion contrôlée, se repliant vers l'intérieur de sorte que les débris tomberaient vers le côté américain symbolique, catastrophique, télévisé sous tous les angles. Matteo et Reyes rassemblèrent les charges creuses, des modules de thermite imbriqués autour de détonateurs et aussi remplis de gel et enveloppés dans du papier aluminium récupéré sur des fuselages de drones Tesla. Chacun pesait autant qu'un élève de CM2 et pouvait vaporiser de l'acier plus épais qu'une porte de coffre-fort. Lucia distribua des masques respiratoires, des injecteurs d'épinéphrine et des pansements pour brûlure de 10 minutes. Jiawen, penché sur 3 ordinateurs portables, entraîna son équipe de codeurs fantômes par radio cryptée au protocole de Blackout. Il détournerait les stations terrestres de Starlink Theta, Lambda et Sigma, puis inonderait les réseaux thermiques aériens d'un voile blanc infrarouge qui ferait briller tout le corridor du fleuve Colorado comme un feu de joie. Aucun œil dans le ciel ne verrait quel pixel masquait le véritable brasier avant qu'il ne soit trop tard. Dehors, le désert grondait au rythme effréné des alliés. Les camions-citernes lançaient leurs phares en morse, traçant des voies de sécurité temporaires pour les convois d'évacuation. Une file de 18 ambulances de fortune tournait au ralenti à 50 km en arrière, sirènes hurlantes et intérieurs éventrés pour transporter davantage de corps si la brèche se transformait en bousculade civile. Du côté mexicain, les communautés allumaient des feux de joie le long de la crête où une ancienne chaîne de balises ressuscitait, annonçant aux observateurs des deux côtés du mur qu'un événement irréversible se profilait. Alia, Omar, Matteo et Reyes descendirent le tunnel de l'écho, leurs équipements cliquetant doucement dans leurs sacs de voyage usés. Miguel insista malgré sa boiterie. Son reflet vola sur le rocher noir de sueur, une silhouette portant à la fois la culpabilité et sa rédemption. 3 kilomètres plus loin, le tunnel bifurqua, la branche gauche descendait vers le lit de la rivière, la droite vers les fondations de P7. Ils se séparèrent en comptant jusqu'à 3 à voix basse, leurs appareils de communication fixés aux plaques thoraciques pour raccourcir les fils qui pourraient s'accrocher. Chaque respiration fumait dans le froid. Au-dessus d'eux, le commandement de la sentinelle des profondeurs s'agitait. Le major Silas Reed, les yeux irrités par l'insomnie et les gros titres criant #WallX, arpentait les néons qui clignotaient comme des convictions erronées. Elon Musk venait de terminer une visioconférence laconique, la voix aigre comme un fer blanc,
furieux que 2 prototypes de drones soient désormais réduits en poussière. Il promit un nouveau cadeau, un Geonosis expérimental, un radar IA fabriqué par Tesla capable de détecter les anomalies de résonance magnétique comme des requins reniflent le sang. Reed regarda l'appareil se décharger d'un Chinook, tout en aileron et antenne chromée. Il pria pour que cela lui assure une victoire avant que la patience de Washington ne s'évanouisse. Sur les chaînes d'information, les commentateurs relataient une fuite de la Maison-Blanche. Trump envisageait d'invoquer des clauses d'urgence pour nationaliser les plateformes sociales étrangères diffusant les fuites. Les marchés s'agitèrent, Tesla perdit encore 4 points, Caterpillar grimpa grâce aux spéculations sur les contrats de défense. Tandis que les généraux prédisaient, les cyberdents de Jiawen s'enfonçaient dans Starlink. Son code l'indicatif d'appel Black Orchid parcourait des paquets de maintenance légitimes, se verrouillait sur la minuscule routine de décryptage universel du micro-logiciel et se déployait telle une fleur sous les ultraviolets. 3 stations terrestres redémarrèrent avec grâce au passage de la constellation orbitale. Leur réseau de capteurs clignèrent et renvoyèrent des données incohérentes, un océan homogène de chaleur blanche recouvrant la moitié de l'État. Les opérateurs de Reed clignèrent des yeux devant des thermographes qui ressemblaient à des cassettes audio vierges et jura. Au niveau du sol, la trappe de service du P7 se dressait, à moitié enfouie derrière une berme décorative de granit rouge concassé. Omar s'agenouilla, ses doigts traçant les soudures de la trappe, puis sortit une pointe de plasma de sa ceinture. Sifflement d'argon, éclat bleu, étincelle flottant comme de la neige statique. 5 minutes plus tard, le panneau s'ouvrit. À l'intérieur, le ventre creux du pylône s'étendait vers le bas dans l'obscurité, constellé de grilles de briques de lithium. Reyes passa les charges, Miguel les transmit à Omar, qui fixa des encres magnétiques tous les 5 anneaux de briques. Matteo connecta la dernière en série, hochant la tête vers le chronomètre, 35 minutes. Assez. 2 crêtes plus à l'est, Alia et une deuxième équipe se sont précipités sous le ventre monolithique de P9, là où le revêtement des batteries était le plus fin. Elle a placé 3 saucisses de termites, a appliqué des initiateurs époxy et a prononcé à voix haute ce qu'Esteban avait murmuré un jour, on avance. Cette phrase semblait gravée dans chacune de ses décisions depuis. Lucia, qui opérait un moniteur de terrain depuis un exutoire de ponceau, sentit ses cheveux se dresser sur ses bras à 0h359 précise lorsque son scanner enregistra de nouvelles fréquences. Attention, siffla TL. Le Geonosis vient d'émettre un signal vectorisation des en ouest. Jiawen gronda de doux jurons russes. Elle redirigea les réseaux de voiles blancs, formant des taches stroboscopiques sur la carte thermique pour simuler le mouvement. Pendant cette minute, le drone renifla des illusions, son algorithme hésitant entre des solutions contradictoires comme une boussole au nord magnétique. Reed, qui suivait le drone depuis sa caravane, tapota la console. Quelque part, un technicien murmura « dépassement de récursivité système », ce qui, en clair, signifiait que la machine la plus intelligente du désert venait de se mettre dans une impasse. Les minuteries clignotaient en orange à T-60. Omar sortit un talkie-walkie cabossé ayant appartenu à un agent de lycée devenu sympathisant. « Tout est prêt », murmura-t-il. Phoenix est debout. La file crépitait, au-dessus d'eux, des feux d'artifice commencèrent à s'allumer, des fusées éclairantes zébrant les tours ou les gardes en alerte après avoir repéré un convoi de phares délibérément braqué comme une cible brillante sur PE8. Mais le convoi n'était qu'un leurre, une phalange de camions miniers autonomes que le logiciel de récolte de vergers de Matteo avait reconverti. Le rugissement de diesel attirait chaque caméra, chaque projecteur de la tour, chaque miette d'attention. Reed ordonna des tirs réels, le capitaine Young hésita, les règles d'engagement interdisaient de tirer sur des véhicules arborant un drapeau blanc. Reed cria et coupa la transmission, les jeunes hommes fixaient les écrans où les camions continuaient d'avancer, d'immenses silhouettes de Caterpillar surplombant les dunes telles des baleines d'acier. Alia respira un air musqué et poussiéreux et regarda le compte à rebours descendre sous les 30 secondes. Derrière elle, la rivière murmurait, indifférente au mur. Miguel se tenait à ses côtés, les mains tremblantes non pas de peur, mais d'adrénaline. 20 secondes. Le fil Twitter de Trump s'est embrasé de demandes en majuscules de « domination totale des frontières ». Il a écrit depuis la salle de crise pendant que ses assistants tentaient d'expliquer que leurs écrans étaient aveugles, les satellites ont tous renvoyé de la neige. Elon Musk a envoyé un dernier message crypté à Reed, redémarrer le drone. Réinitialisation complète. Reed s'est exécuté. Le Geonosis a ralenti, puis remonté en une milliseconde, son cache a été purgé, l'écran s'est brièvement vidé, révélant des points chauds exactement là où l'équipe de Matteo s'était agenouillée, les minuteries clignotant en rouge.
Le cri de Reed était à moitié formé lorsque 0. La lumière jaillit silencieusement. Des lances de termites fendirent les grilles de lithium, des chaînes de chaleur incontrôlables enflammèrent les cellules dans une violente floraison exothermique. La cage thoracique de P7 se déforma la première, s'épanouissant puis se repliant comme des pétales en un laps de temps. À 200 mètres de là, P8 suivit, ses articulations grinçant avant que l'effondrement en accordéon ne projette l'acier dans le sable. P9, semé plus profondément par Alia elle-même, subit une détonation souterraine, le sol se souleva et le pylône s'enfonça dans sa propre empreinte comme un faux avalé par l'échiquier. Un battement de cœur plus tard, le rideau de fer occidental s'est affaissé. Les coutures ont crié, les panneaux des cybercamions ont fait sauter leurs rivets comme une grêle de balles. Le mur 20 mètres de rhétorique, de droits de douane, d'offres Caterpillar et d'alliages Tesla a tremblé, s'est plié et s'est brisé. Une avalanche de métal réfléchissant s'est déversée vers l'ouest, faisant jaillir de la poussière comme si la planète exhalait. Des ondes de choc se sont propagées dans la vallée, des dômes radars se sont effondrés, des drones ont dégringolé du ciel tels des insectes épars. Un rugissement a traversé la rivière, rebondi sur les falaises du canyon et a continué de résonner, tel un tonnerre de locomotive annonçant la fin d'un chapitre. Lucia donna le signal des couloirs d'évacuation. Des familles se ruèrent dans la brèche, leurs ombres se faufilant entre les panaches de vapeur et les montants effondrés. Des médecins guidaient des fauteuils roulants sur l'asphalte fissuré, des enfants hurlaient, ravis et terrifiés, un vieux trompettiste mariachi leva un corps cabossé et souffla 3 notes rauques qui traversèrent le chaos comme un défi à l'histoire. Les hélicoptères des médias se sont inclinés, les caméras ont profité de la lumière du jour, la brèche a été diffusée en direct en quelques minutes, #Wolfall, #Phoenix Thunder ont dominé tous les écrans qui n'étaient pas encore recouverts d'acier dégringolé. Wall Street a suspendu ses échanges 2 fois en 1 heure, Tesla a chuté, Caterpillar a fait le yo-yo, les sites web des cabinets d'avocats spécialisés en droit de l'immigration ont été saturés par le trafic. À Washington, la porte du bureau ovale était entr'ouverte, Trump fixait des images montrant son mur emblématique ravagé par une hémorragie de réfugiés et de citoyens. Il a accusé Musk, le DHS, la technologie traîtresse, les démocrates, les ouragans et un complot du Vatican dans une tirade de 10 minutes captée par un micro chauffé. Les dirigeants du Congrès ont entamé des caucus à huis clos sur les dispositions relatives aux compétences d'urgence. Les journalistes à l'extérieur ont entendu le mot « démission » murmurer avec l'incrédulité habituellement réservée aux éclipses solaires. Au cœur du désert, Omar escalada des débris fumants pour dégager un soldat coincé sous des barres d'armature tordues. La visière de l'homme vola en éclats, ses yeux s'écarquillèrent, non pas de haine, mais de stupeur. Omar serra les dents et retira le métal de sa jambe. Le soldat croissa. « Pourquoi ?» répondit Omar, « parce que les murs transforment les voisins en fantômes. » Il laissa un garrot, lui fourra la radio dans la main et s'enfuit. Une poussière rouge tourbillonnait. Alia se tenait au sommet d'une dalle qui abritait autrefois P9, une épingle à cheveux monarques luisante de charbon de bois. À côté d'elle, Miguel fixait la brèche, des larmes se frayant un chemin dans la suie. Elle pensait aux arches bombardées d'Alep, au tunnel où l'amour avait appris à murmurer, maintenant, là se dressait leur opposé, un ciel trop vaste pour des cages. Les communications se brouillaient au gré des conversations, des convois de camionneurs transportaient déjà des familles vers le nord, des résidences universitaires ouvraient leurs chambres, des églises ouvraient grand leurs portes. Jiawen a détourné un panneau d'affichage de Times Square et diffusé en direct le nombre d'évacués ou des chiffres qui grimpaient comme un indicateur boursier d'espoir. Des activistes ont superposé une citation de Cook, « Cela a mis du temps à venir, mais le changement va arriver. » Et pourtant, les sirènes retentirent au loin. Des brigades blindées de la garde nationale quittèrent Fort Bliss, sous les ordres présidentiels d'un « confinement total ». Elon Musk, fraîchement assigné à comparaître, tweeta de manière cryptique sur la « neutralité des infrastructures civiles », tandis que les ingénieurs de Tesla bloquaient l'accès au serveur du pilote automatique, refusant aux Humvee de se greffer sur leur réseau. Du jour au lendemain, les géants de la technologie se scindèrent en factions, certains s'engageant à ouvrir des plateformes, d'autres se retranchant derrière des accords de confidentialité. Alia a convoqué un rassemblement d'urgence au milieu des décombres, Omar, Lucia, Matteo, Jiawen s'occupait des réparations, Reyes réparait une articulation cassée, des dizaines d'autres étaient entourés de volontaires spontanés. On a brisé la cage, a-t-elle dit d'une voix rauque. Mais la liberté par un trou reste un entonnoir. Nous avons besoin de couloirs, d'abris, de chaînes d'approvisionnement, de protection juridique. Nous devons construire quelque chose, pas seulement détruire. Matteo leva une main maculée de suie.
Nous concevons des abris modulaires à partir de chutes de murs. Des panneaux déjà balistiques et protégés contre les rayons solaires. Réutilisons leur blindage pour nos maisons. Lucia hocha la tête avec force. Les cliniques passent avant tout. Traumatisme, coups de chaleur, déshydratation, 12 réfugiés s'entassaient dans cette vallée à la tombée de la nuit. Jiawen a lancé dans les communications, les médias veulent des porte-paroles, les gouvernements veulent des boucs émissaires. Contrôlez l'histoire, sinon ils l'écriront à notre place. Omar donna un coup de coude à une poutre tordue, faisant jaillir des étincelles. Qu'ils se disputent. Nous, on court après les ponts. Littéralement. Cet embranchement ferroviaire à Saint-Simon, des rails arrachés peuvent traverser des arroyos et permettre aux camions de ravitaillement de continuer à rouler. Alia écoutait, la poitrine serrée par l'épuisement et l'admiration. Autour d'elle, elle ne voyait aucun commandement central, aucune hiérarchie, seulement des idées qui jaillissaient dans ses yeux plus vite que les étoiles après le coucher du soleil. Un réseau né dans des tunnels s'étendait désormais à ciel ouvert, chaque pas étant un clou de plus dans le cercueil des murs. Elle saisit un éclat de panneau réfléchissant et gratta les premières esquisses d'un dépôt de ravitaillement mobile. On s'appelait Horizon, dit-elle d'une voix ferme comme l'acier qui refroidit. Puis Phénix. Maintenant, on s'appelle Aube. Parce que l'aube avance sans cesse, un fuseau horaire après l'autre, et elle ne demande jamais la permission. Au sommet des falaises, des feux de joie s'allumaient, des crêtes entières scintillaient d'or dans la brise naissante. Les camions grondaient, les drones médicaux s'élevaient, les projecteurs éclairaient l'acier brisé, et, d'un pylône effondré, une liane de trompettes du désert s'élevait déjà vers le soleil. L'éditorial de la nature sur la permanence. Quelque part, une caméra a survolé la brèche et a immortalisé la silhouette d'Alia sur fond de jour qui s'élargissait. Les commentateurs ont plus tard figé cette image et l'ont qualifiée d'emblématique, le moment où un mur est devenu un pont, la seconde où un ingénieur réfugié a réécrit le plan d'un pays. Les cours boursiers pouvaient chuter puis remonter, les présidences pouvaient hurler de culpabilité, mais le son qui comptait était le cliquetis des panneaux d'acier transformés en abris, le murmure des langues traversées par un soulagement commun, l'impossible silence lorsque la peur se déshabillait comme une peau de serpent. Loin au-dessus, les satellites continuaient de sillonner le ciel, leur mémoire cryptée désormais imprégnée du code de l'orchidée noire qui refusait l'oubli. L'histoire, réécrite en blocs immuables, demeurait invulnérable. Et sur le sol du désert, Alia leva son épingle monarque, l'aile carbonisée mais intacte vers la brèche où le soleil se déversait. Elle murmura un dernier mot, à la fois prière et instruction, à quiconque la suivrait, vole.